D'après le dire, c'est un fou qui est venu, qui a été tapé hier et qui est revenu à 1 h du matin mettre le feu. Maintenant, c'est un gardien qui l'a vu, qui l'a aperçu. On a pu l'attraper et l'amener au service de la police. Et on a appelé les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers ne sont pas venus parce qu'ils ont un véhicule foutu. Et c'est la SARIS qui est venue faire le travail. Dommage, c'est triste. Je crois que, comme venait de dire tout à l'heure le président du comité du marché, lorsque nous avons appris la nouvelle, tous nous sommes mis debout. Par la grâce de Dieu, nous étions en contact avec la force de l'ordre. Donc il faut saluer aussi la force de l'ordre qui est venue pour assister. La SARIS qui a fait un effort pour envoyer des sapeurs-pompiers pour éteindre le feu. Donc Dieu merci, il y a eu quand même des pertes, mais ça pouvait être plus grave que ça. Ça pouvait être plus grave que ça. Donc la cause, je crois que le président vous a dit quelque chose sur ça. Et en ce qui me concerne, les 6 boutiques que j'ai vues touchées, cramées, c'est ce qui m'a vraiment touché. Dans les boutiques touchées, il n'y a que 2 boutiques que nous avons pu au moins récupérer quelque chose. Il n'y a que 2 boutiques que nous avons pu récupérer quelque chose, mais le reste, franchement dire, lorsque nous sommes arrivés, c'était déjà le feu. Donc il n'y avait même pas possible de rentrer. Non, c'est vraiment inquiétant et puis ça nous amène à la pitié. Dans la ville d'Nkayi, notre service civil n'est pas équipé. Parce que s'il y avait le camion du service civil, alors on n'allait plus en possible. Il fallait attendre l'intervention 1 heure après ou 1 h 30 après de la SARIS. Par rapport à la distance, tout était déjà consumé. C'est vraiment regrettable et malheureux. Dormait ce soir, subitement on nous a appelé sur le téléphone, on nous appelle au grand marché d'Nkayi. Une grande catastrophe. Notre bloc, ma boutique Claudia, a pris complètement feu. Il n'y a rien à récupérer. C'est une grande tristesse dans notre ville d'Nkayi. Il faut être fort. Le reste, avec l'aide de Dieu, je sais qu'un appui va arriver. Donc on regarde tant soit peu comment soulager ceux qui ont été victimes. Mais pour l'heure, nous allons écrire, on va envoyer la tutelle. Avec vous, nous allons être un peu patients. Toutefois qu'il y aura une réaction du côté du gouvernement, on ne va pas s'enfermer chez nous pour ne pas vous donner l'information. On vous donnera l'information. Parce que et la mairie et vous, les contribuables, tous on est touchés. Parce que ces biens-là, c'est des bâtiments de la ville. Vous avez des marchandises qui sont consumées. Je sais que ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Soyez un peu fort. Dieu sait pourquoi c'est arrivé. Maintenant, chez nous en Nkayi.
mettons de l'espoir. Je sais que même si ce n'est pas la solution telle qu'on l'entend qu'il pourra arriver, mais Dieu va faire quelque chose. Il y aura un soulagement. Vous avez donc, les images, nous les avons parce qu'il y a Padisson qui avait filmé. Je crois qu'on va capturer ces images-là pour faire un rapport, imagine. Et on va écrire au ministère des Affaires sociales pour regarder comment on pourra nous venir en aide. Pour le reste, sincèrement, je voudrais partager la même douleur avec vous. Vous dire que je suis rentré samedi avec un cœur vraiment plein de tristesse parce que je savais ce que ça fait. Donc, vraiment, soyons ensemble. Ne céder à aucune panique. Celui qui a commis l'acte, nous avons tous l'information que c'est un malade mental. Il n'y a pas une procédure possible contre une personne comme ça. Parce que déjà, c'est un homme majeur. Malade mentalement parlant, qu'est-ce qu'on peut engager comme procédure? Donc on gagne quoi? Aucune procédure ne peut être engagée. Donc nous, l'État, nous ne pouvons que regarder comment on peut soulager les victimes. Et alors, à la limite, des possibilités que l'État pourra avoir, ça va se faire. Je vais prendre toutes mes responsabilités pour informer la tutelle. Oui, ils ont vu par WhatsApp, par réseaux sociaux, ils ont déjà l'information, ils attendent l'information officielle. Quand j'ai écrit en ce moment-là, eux, ils ont reçu l'information officielle. Et s'il y a des mesures qu'ils peuvent prendre, c'est dès qu'après ils aient reçu la correspondance qui sera écrite le mois, et puis bon, ils pourront regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour Kayi. En couleur, nous gérons encore la situation telle qu'elle est là. Restons unis, ne faisons pas des réactions autres que non, on a vu le monsieur qui a entraîné, il faut le tuer. Non, c'est pas ça. Parce que vous avez cette double voie dans la ville en train de se promener. Ne faites rien. Ne faites rien parce que si vous le tuez, c'est comme si vous avez fait justice vous-même. Voilà. Et on va tout perdre. Il est reconnu malade mental. Rien n'empêche qu'il vienne encore commettre un acte dans le marché. Il peut toutefois revenir, c'est être vigilant. C'est être vigilant. Mais je ne voudrais pas apprendre que vous l'avez rattrapé quelque part, non, on l'a tué. Non, ça, je ne peux pas accepter ça. On n'aura pas raison devant la loi. Ne faisons pas comme ça. Ne poussons pas également aux jeunes de le rattraper pour qu'on le tue. Non, ne faisons pas ça. Parce que si l'État apprend que nous avons commandité un acte comme ça pour qu'on tue la personne, non, 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 là on aura perdu toute la raison. Donc laissez comme ça. Nous avons pris acte et nous avons informé les deux. Nous devons rester unis. Ce n'est pas la fin de la vie de... Excuse-moi. Mon ami qui m'aide souvent m'avait vendu des appareils. Vous avez beaucoup de...